Salutations distinguées, attendez. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le nouveau vlog du mercredi 8 mai 2024. Il est actuellement 8h58 du matin. Et aujourd'hui, de belles choses se produisent. Eh oui, des choses incroyables se produisent. Hier soir, je vous ai clôturé. Après, j'ai monté mon vlog. Après, j'ai fait mon live. Et après, je suis allé au lit avec Laura. On a regardé un petit peu la nouvelle série que regarde Psyche là, qui est rigolote. C'est une série. Elle voulait une série rigolote. Laura, on est sur une série rigolote, c'est pas mal. C'est un mec en fait. C'est un mec qui a été élevé par son père dans l'observation, l'analyse, machin. C'est un flic, son père. Et du coup, il a tellement un sens de l'analyse et de l'observation qu'il arrive à résoudre des enquêtes avec la police. Sauf que, au lieu de dire qu'il a ce sens-là, il dit qu'il est médium. Donc il fait croire qu'il est médium, alors qu'en fait c'est uniquement de l'analyse et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. Après on s'est endormi genre vers 23h30, 23h, je sais plus exactement. Laura a toussé beaucoup cette nuit, elle me saoule. Franchement je lui ai dit hier, franchement tu me casses les couilles. J'ai dit t'es chiante parce que ça fait une semaine que tu tousses. Genre je veux bien que tu dises oh c'est juste la toux. Je dis mais là t'en es arrivé à un point où quand tu tousses tu t'étouffes. Elle arrive même pas à récupérer son souffle et elle s'étouffe quand elle tousse. Et je lui ai dit, au bout d'un moment, tu fais chier quoi. Tu veux pas aller chez le médecin? Je dis, je vais te retrouver à te déchirer la trachée ou je sais pas quoi. Ça se trouve, t'as quelque chose de plus grave. Ça se trouve, c'est rien, j'en sais rien. Je dis, mais au bout d'un moment, quand c'est moi, elle m'engueule. Je dis, quand c'est moi, t'arrives à m'engueuler, t'arrives à me dire que je suis chiant parce que je vais pas chez le médecin. Nanani, nanana. Je lui dis, t'imagines, il y a un truc grave? J'en sais rien, moi, elle fume depuis ses 15 ans. Je dis, ça se trouve, t'as un truc de poumon, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, voilà, ça commence à bien faire. Donc là, je lui ai dit, t'es chiant. Et là, ce matin, elle s'est levée. Et j'ai dit, tu me saoules. J'ai dit, tu me saoules, t'as poussé toute la nuit. J'ai dit, moi, c'est même pas le fait qu'elle me réveille, je m'en fous, ça, à la limite. C'est le fait qu'elle est à deux doigts de s'étouffer à chaque fois, quoi. Elle a deux doigts de crever. C'est de pire en pire, sa toux. Et elle a pas mal à la gorge, elle a pas mal au nez, elle a pas le sinus pris, rien du tout. Mais elle est dans un état pas possible. J'ai dit, c'est chiant. J'ai dit, parce que ça se trouve, c'est quelque chose de grave, on n'en sait rien. Faudrait peut-être consulter, quoi. Ah là là là, quelle histoire. Et là, elle me dit qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas de médecin aujourd'hui. Il n'y a pas de médecin aujourd'hui. Enfin bref. Je me suis levé à 8h, les enfants aussi. Après le temps d'aller prendre de me laver les dents, d'aller prendre... Ah non, j'ai pas pris mon médoc pour l'attention. Faut que j'aille le prendre. Miguel Anto m'ont écrit ce matin à 5h du mat pour me dire qu'ils partaient. Donc ils arriveront vers 11h, midi à peu près, je pense, dans ces eaux-là. Et puis aujourd'hui c'est un jour férié, bon les magasins sont ouverts et tout, mais même s'il n'y a pas besoin parce qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Enfin voilà quoi, non mais franchement c'est chiant. Il y a mère de Laura qui vient chercher Chloé pour la radio. Bref, elle est saoulante là. Donc il y a Miguel Anto qui viennent vers 11h. Ce soir on fait la truffade. Aujourd'hui on ne sort pas de toute façon, enfin il n'y a pas de sortie prévue ou quoi que ce soit, c'est demain la grosse journée de sortie. Mais aujourd'hui non, j'ai juste rechargé la boîte à musique de Laura là pour dormir. Elle me dit mais je sais pas comment on recharge ça. Je dis bah c'est de l'USB, tout simplement. Du coup je vais prendre ce chargeur là. Hop, et je recharge aussi la batterie de la caméra parce qu'il y a encore un live cet après-midi. Donc je monte son live d'hier aussi. Est-ce qu'il y a une batterie là? Non, non, elle n'est pas. Il faut vraiment que j'aille recharger sa batterie. Je vais aller chercher ses batteries pour les recharger, comme ça c'est fait. Et voilà, donc au programme aujourd'hui c'est d'accueillir Miguel Anto, de profiter de faire une truffade ce soir. Laura la live cet après-midi. Chloé elle part à la radio maintenant. Ouais. Aïe, aïe. Non, il va falloir vraiment qu'elle se soigne, qu'elle aille chez le médecin, hein, on sait jamais. Hein. Parce que là, autant qu'elle tousse, mais là, elle s'étouffe. Elle n'arrive même plus à reprendre son souffle, quoi, s'il te plaît. Putain. Aïe, aïe. Bon. Allez. Let's go. Elle a aussi un problème de décordage. Désaccordage. Pourquoi t'es tout dégueu comme ça? Parce qu'il y a Miguel Anto. Et bah ils vont faire des travaux. Mais non, mais c'est cliché quoi. Miguel Anto, écoutez la musique en silence. En silence, oui. Bon,
j'ai un peu triché. Ah, t'as pas triché, J'ai- t'as pas calqué. Oui, mais c'est du décal, c'est pas J'ai mis tricher. là et j'ai recopié comme ça dessus. Parce que ça a refait. Donc j'ai repassé dessus après. Et Guélanto, il était ce matin. Oui. Bon, ils arrivent dans 1 heure à peu près. Bon les amis, il est actuellement 9h47. Après des débats houleux avec Laura. Pour ça, tout là. Je dis mais tu vas me faire la tête? Je dis mais je fais pas la tête, ça me saoule, c'est tout. Je lui dis t'as 2 doigts d'étouffer et tout. J'ai dit puis tu veux pas te faire soigner, tu veux pas aller chez le médecin? Puis là elle me dit en rigolant, elle me dit ouais mais le médecin est fermé aujourd'hui. Je dis mais rendez-vous samedi donc. Heureusement que j'ai pris le rendez-vous putain. Bon, dans tous les cas, j'ai rangé la cuisine. Je vais nettoyer l'extérieur là, passer un coup du produit là. Parce qu'on va sûrement pas mal manger dehors, enfin si le temps le permet. Puis là on était en grand débat avec Laura pour le permis de Malone. Aïe aïe aïe. Parce que là il a pris toutes les heures de conduite et je dis à Laura putain il va en avoir pour un sacré billet. Et elle a reçu la facture hier, presque 400 balles du coup à payer. Et je dis bah oui, de toute façon bon après son père paye la moitié, mais je dis bah bien sûr. Et le truc c'est qu'elle avait mis de l'argent de côté pour lui, du coup à Noël, une partie de ses économies comme ma mère faisait. Moi tous mes Noëls, ma mère mettait de l'argent de mes économies de Noël, elle prenait un tout petit peu et elle mettait de côté, et résultat à 18 ans mon permis était complètement payé. Et en fait en décembre quand elle a pris genre 200 balles à Malone, elle lui a dit ça va sur ton compte, elle dit ça paiera ton permis. Et là maintenant elle me dit ah, il faut payer la moitié de son permis, je dis oui mais t'avais mis de l'argent en décembre, elle me dit bah oui mais c'est pour s'acheter une voiture ça. Bah, je lui dis c'est pour ce que tu m'avais dit. Tu m'avais parlé que c'était pour payer le permis. Elle me dit oui mais bon, moi dans mes principes, à 18 ans il faut lui acheter une voiture. Je dis une voiture, à 18 ans il faut acheter une voiture à tous les enfants. Donc ça veut dire que là il y a 5 bagnoles à acheter dans les années à venir. Je dis oh c'est chelou ça. Et du coup elle me dit bah oui, elle dit c'est tout ce que j'ai toujours voulu, machin et tout. Je dis bah déjà, s'il va en études à Nancy, il y a le train déjà pour rentrer. Le week-end ou autre, même s'il va au Crous ou autre, il y a le train en fait pour rentrer le week-end, ça coûte un abonnement à l'année, ça coûte moins cher qu'une bagnole quoi. Et elle me dit bah oui mais bon s'il veut se promener et tout, je dis bah déjà s'il veut se promener il faut payer l'assurance, faut payer le gasoil, faut payer l'entretien de la bagnole. Je lui dis attends, j'ai dit s'il bosse pas à côté ou quoi que ce soit, parce qu'on en a parlé l'autre jour et j'ai dit à Malone, j'ai dit mais tu sais que c'était à la fac, ce serait bien que tu aies un petit job à côté pour que tu puisses au moins te payer tes courses, tes machins et tout ça. Enfin moi tous mes potes, je suis pas allé à la fac. Mais moi, tous mes potes, même ma soeur qui était à la fac, elle donnait des cours d'anglais à côté pour se faire de l'argent, etc. Enfin moi, pour moi, dans la logique, c'est ça. Là, il fait pas une prépa, il veut pas aller en prépa. Il a le niveau pour aller en prépa, mais il veut pas y aller parce qu'il a dit c'était trop de travail et il a pas envie de passer ses heures à bosser, etc. Bon, pas de soucis, c'est son choix. Et du coup, aller à la fac, et je lui dis, bah, trouver un petit job à côté, en plus de la fac, pour te faire un peu d'argent et tout ça. À ce moment-là, oui, s'il peut payer son gasoil, peut payer son essence et tout, pourquoi pas. Je dis mais sinon, j'ai dit alors, je dis mais il a acheté une bagnole comme ça à 18 ans, le gamin il a une bagnole, on lui paye son gasoil, son essence, je dis tu te rends compte le budget toi? Et que ça soit, et c'est pareil, elle me dit ouais et puis les autres, les autres c'est exactement pareil. S'ils ont pas besoin de voiture, qu'il y a le train et tout, pourquoi nous on dépenserait pour leur acheter une bagnole, leur payer l'essence, leur payer l'assurance, etc. Alors qu'en fait il suffit de bosser un petit peu à côté ou autre quoi. Enfin on n'a pas du tout la même vision des choses à ce niveau-là. Donc non. Ouais pour elle en fait à 18 ans on lui achète une voiture, on lui paye tout, et puis comme ça il a une voiture pour se déplacer, pour aller au lycée, pour aller à la fac et tout. Bah putain. Et je lui dis à Laura, je lui dis mais c'est un sacré budget, tu te rends pas compte, j'ai rien que sa bagnole à Laura là, j'ai pour 1000 € le mois prochain. Je dois faire la distrie, les pneus avant, j'avais pour 1000 € à sortir. Et je dis ça fait beaucoup là hein, quand même. Hein. Je sais pas là-dessus, c'est vrai qu'on n'est pas du tout accordé là-dessus. On n'a pas du tout la même vision des choses, et puis pareil, je lui dis, enfin Laura aussi a des problèmes financiers et tout, elle a pas pu mettre de côté, je dis mais enfin voilà, sortir d'où cet argent, je sais pas. Parce que t'as Malone, dans 4 ans t'as Libye, après t'as Léo, après t'as Théo, mais tu te rends compte toi, une bagnole tous les 3 ans à acheter, à financer, à payer l'assurance, à payer machin, waouh. Enfin moi je sais que, c'est vrai qu'à 18 ans, mon permis a été payé par l'argent que ma mère mettait de côté depuis que j'étais tout petit. Mon permis a été payé. Après, quand j'avais besoin d'aller quelque part, elle me prêtait sa voiture. C'était une petite Saxo 50 chevaux, tu vois. Le problème, c'est que nous, les bagnoles, c'est que des trucs ultra puissants. Moi, je la prenais, mais c'est que quand ma mère, elle le voulait et que quand elle l'autorisait à la prendre. Et puis, quand on sortait avec des potes, que c'était les potes qui prenaient leur voiture ou la voiture de leurs parents, bah, on faisait une cagnotte et on payait le gasoil.
Du coup, on s'est organisé pour faire une cagnotte. Moi, à 18 ans, j'ai bossé pendant 1 mois et demi en tant qu'éboueur pour me payer mon PC portable et remettre un peu d'argent de côté. Et voilà. Et après, ma première voiture, bah, du coup, c'était celle de ma mère, mais elle a été rachetée, quoi. Je l'ai rachetée, la voiture. Donc, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire un peu votre avis là-dessus, je suis très curieux de le connaître. Mais c'est vrai que là-dessus on n'est pas d'accord. Voilà, pour moi non, et puis je lui ai dit, le truc c'est quel signal s'envoie au gosse, le gosse il a 18 ans, on lui paie le permis et tout, il a 18 ans, et à 18 ans on lui offre une bagnole avec l'assurance et le gazole. Et après elle me dit, bah non, il payera son assurance et son gazole, je dis mais avec quoi? Elle me dit, bah il bossera, je dis mais s'il a pas envie de bosser. S'il a pas envie de bosser, s'il est pas sérieux dans son boulot, il va venir te voir avec les petits yeux doux en disant, maman tu peux me mettre de l'essence? Et puis tu vas faire quoi? Je dis bah tu vas pas dire non parce que t'as pas envie qu'il t'aime plus, c'est ça le problème avec Laura, avec les grands. Malone principalement et Libby ça commence aussi, c'est qu'elle ose plus rien dire aux ados parce qu'elle a peur qu'ils ne les aiment plus. Et ça me l'a dit clairement, elle m'a dit ah mais quand je les dispute je suis pas bien, j'ai peur qu'ils m'aiment plus, qu'ils m'apprécient plus et tout. Et du coup elle osera jamais dire non. Et puis on va se retrouver à finance. Enfin je sais pas, moi là-dessus je suis pas. C'est un débat assez compliqué. Mais c'est vrai que là-dessus moi je suis pas du tout d'accord avec elle. Moi, pour moi, si à 18 ans, bah, qu'il ait son permis, c'est cool. Et après, elle me dit, oui, machin et tout. Non, c'est parce qu'en décembre, tu l'as dit devant lui et tu me l'as dit, que l'argent que tu avais mis de côté en décembre sur une partie, parce que Malone reçoit beaucoup d'argent. De ses grands-parents, de son oncle et tout. Honnêtement, moi, j'ai jamais vu ça. À Noël, il a dû recevoir au moins 700, 800 balles de ses grands-parents, machin. Et même son père, il lui a filé au moins 500 balles. Enfin, moi, j'ai jamais eu ça à Noël. À Noël, j'avais quoi, 200 € maxi. Et là il a une somme astronomique. Et elle avait dit bah ça paiera une partie de ton permis. Et là aujourd'hui elle me dit bah non, je vais pas je vais pas aller à la banque pour retirer l'argent qu'il y a sur son compte, pour payer une partie de son permis, c'est à moi de le payer et tout. Donc elle a changé d'avis entre décembre et maintenant, et c'est ça qui m'a un peu saoulé. J'ai dit mais en fait tu changes d'avis. Et j'ai maintenant elle me dit qu'il faut lui acheter une bagnole à 18 ans, machin, te rends compte. Moi j'ai jamais eu ça, je me suis tout payé moi-même, maintenant moi je veux offrir ça à mes enfants. Ok. Après il faut avoir les moyens de sa politique, on n'est pas non plus riche à millions. Hein. Enfin, je veux dire, t'es millionnaire, tu t'en fous quoi, qu'est-ce que ça te change? T'achètes une bagnole à 5000 balles et puis c'est réglé, tandis que là, non. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez et quelle est votre opinion vis-à-vis de ça justement. Mais comme je dis moi, si à 18 ans, il n'y a pas l'utilité d'avoir une voiture. Ça veut dire qu'il y a un train pour aller à la fac, qu'il y a les transports en commun, qu'il y a tout ce qu'il faut. Bah, en fait, pourquoi acheter une voiture s'il y a déjà tout ce qu'il faut? Et vous allez me dire, ouais, mais le week-end, quand il rentre à la maison, s'il veut sortir avec ses potes, machin, bah à ce moment-là, on avisera. Son père, il a une bagnole, il peut lui prêter. Nous, on peut à la limite lui en prêter une, on verra. Mais sinon, non, en fait. Bah non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas été élevé comme ça. Et Laura non plus, ça qui est étonnant. Mais elle veut tout offrir, Laura. Elle veut tout offrir, tout donner. Non. Déjà, quand j'ai dit à Malone, bah, quand tu seras à la fac, t'auras le temps de bosser un petit peu à côté. Ah bon? Je dis, bah oui. Ouais, bah ouais. Moi, ma soeur a fait ça, mon autre soeur a fait ça. Mais absolument tous les potes que je connais qui sont partis à la fac ont fait ça, bosser à côté. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit à Malone. J'ai dit, le truc, c'est quoi? C'est que t'es sorti, quand tu seras au Crous, qu'il y aura une soirée avec des potes et tout ça, ça va te coûter 50 balles, 60 balles. J'ai dit, bah non, on va pas financer toutes ces soirées, on va pas financer toutes ces lubies. Là, aujourd'hui, il a son argent, il s'achète des fringues à 150 balles le pantalon parce qu'il a envie d'avoir de cette marque-là et tout. À la limite, il vit ici, là, il a pas de loyer à payer, il a pas de charge, il a rien. Mais quand il sera à la fac, il y aura bien des trucs à payer, en fait. Donc c'est ça qui me... Ouais, je sais pas, moi, c'est un débat qui me perturbe un peu parce que... Ça nous arrive d'être pas d'accord avec Laura, mais là, le problème, c'est qu'il y a c'est un pas d'accord. C'est pour ça qu'elle me dit, ah oui, et les autres? Je dis, mais les autres, c'est pareil, en fait. Mais les autres, s'il n'y a pas besoin de bagnole, il n'y a pas besoin de bagnole, en fait. On arrivera toujours à trouver des solutions. Surtout que s'il est à Nancy, Nancy, ça va, c'est bien desservi, quand même. Hein. Et puis après, s'il veut rentrer le week-end, il prend le train, il y en a pour 1 heure. Hein. 50 minutes. Nancy-Saint-Dié, 50 minutes. C'est réglé, merci, au revoir. Ça va, hein? Ah, je sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt team, oui, j'achète permis, voiture, assurance, machin et tout, pour qu'ils soient contents. Ou vous êtes plutôt team, bah s'il n'y a pas besoin, non, on va pas dépenser. Et puis quand il travaillera et qu'il aura l'argent pour s'acheter une voiture, bah il s'achètera une voiture. Et il financera l'assurance, machin et tout. Voilà, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Bon, c'est encore très nuageux dehors. Hein.
Mais bon, cet après-midi, des grandes éclaircies, du soleil et tout, normalement. Enfin, normalement. Bon, je pense que je vais aller faire un petit coup de marche là, parce que du coup, ce soir, on va être un pas mal occupé. J'ai envie d'essayer de compléter mes 10 000 là depuis le 1er mai. J'ai dépassé 10 000 pas depuis le 1er mai, donc ça fait plus d'une semaine que je fais 10 000 pas par jour. Donc là, j'aimerais bien compléter. Donc je pense que je vais aller faire un coup de marche avant que Miguel Anto ils arrivent, comme ça au moins c'est fait. Ça sera bien. Voilà. J'en ai pour une demi-heure, ça va. Les amis, je suis allé marcher, j'ai fait presque 3 km, 6,5 km/h. Et j'ai mis un t-shirt parce qu'il fait super chaud, là ça y est, le soleil est arrivé. Et j'ai un t-shirt à ma taille, en XL, alors que je mettais du triple XL avant, en XL et tout. Attendez, tiens, regarde, montre, je fais un défilé. Boiserie, ça va? Eh, Bon, j'ai encore du ventre, hein. comme il est beau, mon petit mari. Un t-shirt à ma taille, sans trou, sans tache. Et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc voilà, je suis mis en t-shirt. C'est le t-shirt du concours boiserie. Bon, on n'a pas été appelé, donc je pense qu'on n'a pas gagné le concours. Peut-être Miguel Anto, je sais pas. Ils vont arriver en Mustang. Tu la vois passer là? C'est ce que j'allais dire. Non, bah non, c'est pas maintenant qu'il faut aller chercher les bagnoles. Bon, fumer un coup. On attend Miguel Anto qui vont pas tarder à arriver. Ah. Seigneur. On va les voir passer dans peu de temps à mon avis. Parce qu'il est quelle heure là? Ils avaient dit qu'ils arrivaient vers 11h. Il est 10h50. Ah oui, dans une dizaine de minutes peut-être. En tout cas, il faisait pas. Je vous ai dit tout à l'heure, machin. Là, le soleil il est arrivé pendant notre marche. Et là, il fait chaud. Putain, le soleil dès qu'il tape là, tu sens que t'es quand même au mois de mai. Dès qu'il tape, ça fait chaud. C'était fort agréable. C'est pour ça que j'ai enlevé mon pull là. Parce que. Trop chaud en pull. Seigneur. Je suis resté avec ma mère au téléphone tout le long, comme d'hab. Ça m'occupe. Je l'appelle. Et elle me tient compagnie tout le long du trajet. Ouais, et en plus hier elle m'a appelé hier matin, en plus je l'ai dit en vlog, je dis il y a ma mère qui m'appelle, et en fait j'ai complètement oublié de la rappeler hier matin. En même temps elle a qu'à essayer de me rappeler, hein. Quand j'oublie elle me rappelle et puis voilà. Ouais. On fait ça et puis après on va débarrasser la véranda et la ranger aussi, comme ça c'est fait. Bon les amis, Laura est en pleine préparation de Morissette avec le petit lait, issu de la boréalienne des goûtages du fromage, et voici le fromage de chèvre, bon alors c'est du chèvre demi-écrémé, mais tout de même... On est sur un fromage, tu veux passer une cuillère que je goûte? Chèvre frais j'aime bien, chèvre sec je suis un peu moins fan. Ah, il sent bon et t'as mis des bonnes épices là. Ah, bah, bien sûr qu'il est dur. Il faut le mettre en crottin. Mais j'ai pas dit le contraire. Ah il est bon. Ah ouais. Tu peux le faire en échalote aussi. Et c'est celui que tu payes 4 balles ou 5 balles au magasin. Bon les amis, Miguel Anto sont en retard, il est 11h30. Et là il y a 1 heure de levage pour la pâte. T'as mis de la levure boulangère du coup? Yes. Ah oui. Et elle racontait, pour ceux qui ne sauront pas, parce que moi je ne le savais pas, mais les Morissettes, pour donner cette couleur, il faut les tremper dans l'eau avant de les cuire. Voilà. C'est comme ça qu'on les fait. Et puis bon, il y a du sel et tout aussi, du coup, vu que c'est des Morissettes. C'est quoi le rapport avec la couleur? Les Morissettes, c'est salé. Comme le bretzel. Mais donc le il y a du pain sel aussi. Il y a du sel. Oui, mais pas à ce point, non? Pas en la même quantité. Oh, bah, si, c'est de sel. Ah ouais? Oh, c'est fun. Alors c'est l'eau et la cuisson qui fait que ça donne ce goût. Bah oui. Ok. Ok. Puis parce qu'après, ils rajoutent des graines. Des graines, ouais, des fleurs de sel. Non? Ok, d'accord. Non. Ok. Je la saoule là, je m'en vais. Au revoir. Au revoir, non mais c'est bon. Au revoir. Elle était pas chauffée. T'es sûr qu'il va faire beau? Oui. Ah, parce qu'il fait tout noir là-haut. Bah alors, vous êtes garés là? Non? Gaston il a dit j'ai hâte de voir ça. De quoi? Bon les amis, Miguel et Anto sont arrivés. Libby et Léo sont au parc. Théo passe la tondeuse. Et là, Laura elle est en train de faire du coup les Morissettes. Donc elle trempe dans l'eau. Enfin c'est pas que de l'eau. C'est de l'eau, du bicarbonate de soude et du sel. Donc elle les fait mouiller. Et après ça ira au four. On peut faire la forme qu'on veut, on peut les Oui. faire en burger par exemple. En bretzel.
T'as utilisé tout le petit lait du coup? Non. Ah. Parce qu'on a des burgers à faire samedi maison. On pourrait les faire en pain burger. On a des burgers à faire. Oui, c'est une des recettes. C'est l'avocat poulet. Ah oui. Et ben dis donc. Comme ça, elles seront bien moelleuses. Oui. Bravo. Bravo. Bon les amis. Laura se prépare pour son live. Regardez-moi les belles petites Morissettes. Oh là là. Il y a du coup à faire ses cubes au matcha. On est en train de préparer. Et on va aller faire un tour en moto avec Miguel. Est-ce qu'il va réussir à démarrer? Cela, depuis tout à l'heure, il faut peut-être remettre un petit coup de... Ah, il le sait. Ah, t'as changé le drapeau. Ah ouais, non mais l'autre est dans l'état qui était. Puis s'il n'y a plus assez d'essence, t'as beau pomper, ça prend pas. Bon, on critique, hein. On critique parce qu'elle est jamais satisfaite de ce qu'elle prépare. Et elle dit, oh, bon... Alors, il y en aurait 1, 2, 3. Et l'autre qui galère à démarrer la tondeuse derrière. Non, mais j'y arrive à démarrer. Allez, parce que prends- il faut- T'es sûr qu'il y a encore de l'essence au moins? Si on veut vraiment le critiquer, ouais, il y Mais en aurait. j'ai encore un rapport. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à... Mais c'est bon, hein. Ah ouais, c'est trop bon. Bon, du coup, on est allé faire... Hein? Avec la framboise, ça. Ouais, avec la framboise, ça donne un petit peps. Donc du coup, j'ai emmené Miguel faire un tour en moto. On racontera après. Après, j'ai emmené Théo aussi. Pour le récompenser de la tondeuse et tout. C'est bon, hein? Ah oui. Tu sens le matcha. Mais il passe bien. Il y a l'eau, il y a la rose et la framboise. Ouais, ça passe bien. Attends, faut que je fasse la miniature du vlog. Attends, parce que... Voilà. Voilà, comme ça, je mettrai le truc vlog au-dessus. Sinon- Du coup, résumons. Miguel a fait un tour en moto avec moi, il a pas eu peur. Il a dit que c'était pas confortable, par contre, ce qui est vrai, hein. À l'arrière, ça peut être très confortable. Mais voilà, on a fait un petit tour, il était content, voilà, et il avait demandé, on l'a fait, c'était sympathique. Tu avais emmené mon casque et les gants. Oui, t'avais casque et gants et bottes. Ouais. Voilà. Et après Théo, je l'ai emmené aussi pour le récompenser pour le sol à véranda, la tondeuse, machin, tout ce qu'il a fait. Ça, d'ailleurs, c'est fini. Le sol et la tondeuse est passée, chérie. Regardez, même en haut, on l'a passé. Il y avait besoin. Et du coup, voilà. Tout propre, tout propre. Ah, nickel. Tout ça parce que je me suis fait voler une étoile. Ah oui, ça c'est vrai. Aucun mérite. Ça c'est vrai. Aucun mérite. Ouais, on vient de faire une partie de ma repartie et Laura l'a gagné parce que je me suis fait voler une étoile par Miguel. Ah, c'est des petits gâteaux. Oui. Enfin bref, du coup là il est actuellement un peu plus de 18h, après le tour en moto, machin. Moi j'ai pas beaucoup vlogué, vous comprenez. Demain je vloggerai sûrement un peu plus au festival, ça sera sympa. Là, du coup je mets ces petits fours de côté et puis je vais préparer les Morissettes du coup avec du chèvre que Laura a fait aussi, fait maison à la Borealia bien sûr. Je vais vous montrer ça. Putain, le démoulage est vraiment simple, hein, là, qui démarre là. Ouf. Voilà. Tu peux les montrer à nouveau? Mais elle les a déjà, on en a déjà mangé. Je peux en goûter un? Ouais, on va manger. Hop. Du coup là, on va prendre les petites Morissettes. Et on va les ouvrir, on va mettre du chèvre après. Oui, et moi j'aurais dû gagner si tu m'avais pas volé une étoile. J'en aurais eu 7 là. Voilà, voilà. Voilà. Allez. Regardez le bon chèvre frais. Je vais vous montrer, je vais vous mettre la caméra comme ça vous.
salt bed talking open wounds. Heavy breathing and overeating has suddenly left me. Talking to myself after a bottle of wine is like inviting every spirit. Oh, I am you and you are me. How is that not strange? Oh, I don't wanna sit just to sit, but my healer told me your inner world will unfold just like that. It's a fact that we can't be foolish for too long. I think I've written every song. Soon, from here on to the moon, I run to overcome and be done. Oh, will it ever change? Oh, secrets in the west stick to my body like glue. Or what would I? T'as dit quoi? C'est une tartiflette? Ouais. Bon, ça ressemble. Le truffe sans truffe. Une truffe? Ouais, mais j'ai pris de l'huile de truffe. Pourquoi vous appelez ça truffe? On va voir ce que nous en pensons. Cette fameuse truffade d'Auvergne qu'on entend parler depuis longtemps. Ton avis à toi, chérie? Très bon. Ouais. C'est pas le même goût qu'une tartiflette. Bah, le reblochon déjà il est pas là. Non, c'est très bon. Le quand t'as le cuit, il est doux, hein. Ouais. Donc ça va, ça plaît? On dit merci à l'Auvergne? Oui. Ah oui, parce que l'année prochaine on y va. Tu vas voir, on a demandé au père. Ah ouais? Oui, tu prépares pas plus de gars, on est content. Non, c'est moins fort que la. Ouais. Maintenant avec l'électricité, Ouais, c'est moins fort. bah, c'est une batterie pareil. Ah ouais? Tu dis, voilà, plus grosse. Bon les amis, il est presque 21h, les enfants viennent de rentrer, ils jouaient dehors. Des billes au bain. On a mangé notre truffade. Et là on s'entraîne au blind test. Moi je me suis entraîné aux années 60. 60 même? Oh putain. Années 60. Et là en fait je suis sorti dehors voir les gosses et ils ont dit ah il y a la voisine, elle a crié dehors et tout. Parce qu'en fait il y a les nouveaux locataires qui ont mis la musique. Franchement ça va quoi. Et elle est sortie devant les gosses, elle a dit salope, salope, salope. Je pense qu'elle insultait du coup la voisine du dessus. Et après elle est ressortie, elle a dit connard, voilà. Et en fait j'ai appelé du coup Gaston, je lui ai dit oh, ah non j'ai envoyé un SMS. Je lui ai dit visiblement ils aiment pas la musique. Et en fait non c'est la voisine, elle prenait une douche. Sauf que la cabine de douche que Gaston leur a mis, tu peux mettre de la musique. Donc elle avait mis la musique sauf que c'est juste au-dessus de la cuisine des vieux. Donc les vieux ils pétaient un plomb. Et là on a commencé des blind tests dehors et on va les continuer parce qu'il faut s'entraîner. On a soirée blind test vendredi et il faut qu'on explose tous les compteurs. Bon, on a Anto, vous allez voir, je vais vous filmer un petit passage, vous allez voir la vitesse où il te trouve le truc, c'est hallucinant. Il est, c'est une... Quand c'est des années 80. Ouais, quand c'est des années 80. Bah, on va voir. Oh, 90 aussi. 90 ça peut encore. Ouais, Et on part quand au vide-grenier? le matin, Mais à quelle heure? vers 9h30. C'est ce que j'ai dit à mamie en plus. Ça n'a pas commencé. Ah. Là ça commence. Un point par réponse. On sait pas trop en fait. Je suis obligé de parler pour couvrir le bruit de la musique sinon je me fais strike. Harry Style. Ah bah c'est pas notre genre. Ah merde j'ai coupé, je crois qu'il y avait que de la merde. Quand j'étais petit garçon. Ah, je vais mettre... C'est quelles années qu'ils nous font au truc de ta mère? 80. C'est que 80? Ah, je sais pas, Oui. 80, 90. Ah, voilà, on va se méfier. C'est des trucs de 2022, on va tomber sur Aya Nakamura, elle va Pookie dans le style, on va se retrouver embêté. Je pense ça, mais... Voilà, 80-90, ça sera mieux là. Voilà.
La couleur du pain pipi, il est tout rouge. Bah c'est normal. Musique 80-90. Blind test 80 à 90. Voilà, allez. Connaissez-vous réellement? 2 millions de personnes sont atteintes de dénutrition. Nutricia présente est formidable. Avec les apports nutritionnels adaptés en cas de dénutrition, ce serait une chance de plus pour continuer à partager de beaux moments et continuer à danser. C'est quoi ça, Antoine, du coup? Nutricia. Et ça, c'est Paul Plon et Sofa, l'artisan de la qualité. C'est 40 pour ça. 79 € seulement. Il y en a tellement, hein. Et seulement jusqu'à samedi. Rendez-vous. Bah oui, forcément. Sur le mal, et quoi les gars. Non, mais Merci, quel Théo. samedi parce que. Oui, Il a oui. été tourné il y a 3 Non, jours. le week-end. C'est parti. Vous avez 30 secondes pour trouver titre et artiste. Ah, là c'est titre et artiste. Hein. Ouais. Non, déjà artiste c'est déjà bien. N'hésitez pas à laisser un petit like. Non. On est tous comme ça dans la télé. Bon chance. Ah, ça me rappelle quelque chose de bon chance. Ouais, on fait l'autre jour. Ah, vous en avez pris l'autre jour? Moi j'en ai des petits. Ah, Gold. Mais vous avez vu la vitesse, c'est pas possible. Je croyais que t'avais pas commencé. Là du coup je parle pour combler la musique. T'as le compteur là. Ouais, non mais hallucinant la vitesse quoi. Gold. Ah vache. Pourquoi 30 secondes? Bah oui, tu peux mettre 3, c'est... Trois, c'est les bon. 3 premières notes, c'est fini, voilà, y a pas de problème. Des fois, juste à. Ding. Ouais, bah oui. Gold. Voilà. C'est ouf. Attention. Indochine, l'aventurier. Oh putain. Ah, je l'ai eu. Ah, c'est moi qui l'ai eu. Merci Théo. Non, mais il fait son serveur de gringot. Gold. Ils ont suivi nana. Gold encore? Nanana. Je connais, mais ça sort pas assez vite. Un peu plus près des étoiles. Chloé à la salle de bain. Ah, c'est celle-là la musique, oui, je connais la parole, mais... Ça, c'est vraiment toi. Alors, on a l'autre, l'artiste et le titre. Non, mais ça doit pas être le titre exact. Là. Si, c'est ça, c'est vraiment toi. Ou c'est vraiment toi. Ça, c'est vraiment toi. Suivant. Macumba. Tournée à chaque... Non, il a dit les équipes. Quand une équipe gagne, il paye la Oui, mais tournée. quand il y a tout le monde. Mais là, s'il y a que nous. Mais il n'y aura peut-être pas que nous. Bah oui, mais justement, on sait pas. Bon, on verra. Johnny. Non. Enrico Macias. Gypsy King. Voilà. Ah oui. On dirait Enrico Macias. Java. Joby Jova. Boy George. Oh, mais même le frère il s'y met. Le frère il va tout péter aussi. On va rester 5 minutes. Non, c'est bien. Partenaire Non, non, particulier. non, 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 non. Et la musique, c'est quoi? Le titre de la musique? Particulier. Oui, je sais, c'est ça qui est rigolo. Bon les amis, il est actuellement 23h. Bientôt sont partis se coucher. Alors, ils ont dormi 3 h cette nuit en fait, parce qu'ils se sont couchés vers minuit, 1h, ils sont partis, ils sont levés à 3 h, partis 5 h. On a fait des blind tests là. On s'est entraîné à donf là. Ça va être rigolo. Et demain, grosse journée demain. Je vous vlog hein, de toute façon. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Parce que oui, je vous fais une clôturation là tout de suite. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bah celui-là je vais pas le monter ce soir. Peut-être demain si je me lève un peu plus tôt. Parce que je suis réveillé. Je sais pas, on verra. Mais let's go hein. Allez, vivement demain. Hop. Puis les enfants sont couchés tard aussi, vers 22h je crois. 22h30, parce qu'ils sont restés avec nous au salon. Hop. Allez, on se retrouve du coup demain pour un nouveau vlog. Des bisous, salut. Aïe, oh, je me suis niqué le pied sur la chaise. Ah, j'ai mal. Allez, hop.